Depuis plusieurs décennies, les producteurs maraîchers du Bénin mènent une lutte farouche contre les acariens qui détruisent systématiquement leurs champs de tomates, de piments, d'aubergines et d'amarante. Parmi ces acariens, Tetranicus evansi, une bestiole à peine visible à l'œil nu, est leur bête noire. À cause de sa forte capacité de reproduction, il est capable de détruire tout un champ en une semaine, un temps record. Il s'agit d'une espèce invasive qui, donc, en état record, a parcouru presque tous les pays du monde. Une guerre sans fin est à l'origine de l'utilisation de beaucoup de pesticides chimiques qui nuisent naturellement aux récoltes, à la santé des producteurs et à celle des consommateurs. Dans une saine collaboration, l'Institut international d'agriculture tropicale, l'Université nationale d'agriculture et le Centre international de physiologie et d'écologie des insectes, et sur autorisation du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ont introduit au Bénin Phytozelus longipes, un autre acarien de la même famille, mais qui, lui, ne se nourrit que du Tetranicus evansi. Phytozelus longipes, qui raffole de Tetranicus evansi, a déjà fait ses preuves au Kenya et au Brésil, dont ils sont tous deux originaires, lui et sa proie. On s'est dit que les essais ou bien qu'ils pourraient quand même aider à réguler donc les pullulations de Tetranicus evansi dans les champs de tomates. Et l'autre raison aussi est que les tests que nous avions faits nous ont montré aussi que Neosellus baqueri, c'est-à-dire l'espèce locale, aussi est efficace pour pouvoir contrôler le ravageur. Mais toujours les deux dans le même système, on pourrait s'attendre donc à un effet de synergie. Après de amples explications sur les essais en laboratoire, direction la serre réservée à l'expérimentation en milieu contrôlé à l'Institut international d'agriculture tropicale. C'est ici que les lâchers se feront. On s'attend qu'ils mangent les Tetranicus evansi et fassent donc le ménage donc, dans le champ, dans notre champ, dans le milieu contrôlé, de sorte que l'infestation donc soit beaucoup moindre, parce que après nous allons évaluer l'infestation et comparer aux témoins où aucun prédateur n'a été lâché, donc pour pouvoir voir l'effet réel, donc l'action même du prédateur. Mais en milieu réel, ce serait tout à fait autre chose. Grande est la joie de toute l'équipe qui a participé à cette expérimentation en milieu contrôlé. Ce lâcher de prédateurs de cet acarien rouge, de la tomate, participera d'abord à un mieux-être de l'homme, parce que c'est nous qui consommons cette tomate, à un mieux-être de l'environnement, parce que ça nous évite d'utiliser des produits chimiques, mais également à un mieux-être du producteur tout court, parce que sa productivité sera préservée, sera plus élevée. Par le passé, il y avait eu des résultats très, très impressionnants de lutte biologique, surtout contre les criquets migrateurs et également contre la cochenille farineuse du manioc, aussi du papayer, vraiment. Cela a permis de réduire la population de ces ravageurs au minimum, au seuil minimum qui ne cause pas de dommages aux cultures. Si cela peut être ainsi pour le prédateur qui vient d'être lâché contre Tetranicus evansi, ce serait vraiment une bonne chose. Donc c'est un espoir et on compte vraiment cette dissémination dans le milieu naturel, que ça se fasse à une échéance courte. La conclusion, c'est qu'il faudrait disséminer cet acarien prédateur à la fois chez les producteurs, mais surtout dans le milieu naturel, qu'il reste présent à tout moment sur toute l'étendue du territoire et bien sûr hors de ses frontières idéalement. La lutte biologique est la clé essentielle pour permettre à l'homme de mieux vivre sur Terre, de se nourrir tout en préservant son environnement, et cette opération profitera entre autres au projet CEVERGE financé par l'Union européenne et le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas. Bon, il y a une dizaine d'années, je pense, on a commencé qu'est-ce qu'on peut faire contre cet acarien envahissant, Tetranicus evansi, qui posait beaucoup de problèmes déjà à ce moment. Et maintenant, grâce au projet SEDWEDGE, finalement, on a trouvé des fonds pour pouvoir faire venir ce fameux acarien prédateur
sur lequel on met beaucoup d'espoir. Donc c'est quelque chose que nous soutenons fortement et nous espérons aussi que ça va résoudre les problèmes des acariens qu'il y a sur un certain nombre de cultures horticoles. En tout cas, je suis certain que ça va marcher, voilà, parce que c'est quelque chose qui est déjà éprouvé au niveau du Kenya, en Afrique de l'Est. Faisons avancer le concept au niveau des décideurs afin que de plus en plus la biologique soit prise en compte. La protection biologique des cultures contre les ravageurs concerne tout le monde et il ne reste à souhaiter que la phase expérimentale sous serre soit assez vite concluante afin qu'elle cède la place à une phase à plus grande échelle et en milieu réel. Les jours de Tetranechus evansi sont sans doute comptés au Bénin et en Afrique de l'Ouest.